Shalom à toi, bien-aimé. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ta vie et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Que Dieu soit loué pour ta vie. Dormir, se réveiller le matin, bien-aimé, n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Que son nom soit glorifié. Si tu es encore vivant aujourd'hui, pendant que tu lis cette vidéo, sache que c'est parce que le Seigneur, ton Dieu, a encore un plan pour toi. Et tant que ce plan n'est pas accompli sur cette terre, tu ne partiras pas. Sois richement béni pour ta présence, pour ton amour à la parole de Dieu, pour ton envie à chaque fois d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, dans ce café matinal Parole de vie, le Seigneur veut nous parler de la colère. Oui, la colère. Ce mal qui est toujours présent dans notre vie quotidienne. La colère nous réduit des fois devant notre foi. La colère est une arme que Satan utilise pour détruire des familles, pour détruire des mariages, pour détruire des foyers, pour nous détruire, même dans notre vie professionnelle. La colère. La colère. Et nous sommes esclaves des fois de la colère. On se met en colère pour rien du tout. Après, quand on réfléchit, on dit, mais pourquoi me suis-je mis en colère pour cette situation? Et on regrette cela. Et des fois, c'est trop tard. Mais le Seigneur veut te donner aujourd'hui une thérapie pour te débarrasser de la colère. La Bible nous dit ceci. Nous allons lire dans la parole de Dieu rapidement. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 15, le verset 1er, la Bible nous dit ceci. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ici, la parole de Dieu veut nous parler de comment nous pouvons gérer ce qu'on appelle la colère. Il dit, une réponse douce, une réponse qui est douce, calme la fureur. Quand ça arrive que quelqu'un en face de toi te met en colère, il faut aller avec une réponse douce. La colère, c'est dans notre quotidien. Ça peut arriver que tu te mets en colère. Mais c'est une question de gestion. Il faut gérer ta colère. Il faut dominer sur ta colère. Oui, ça peut arriver que tu sois en colère. Mais comment tu gères ta colère? Comment tu arrives à dominer sur ta colère? Parce que le Seigneur nous donne le pouvoir de dominer. Comment tu arrives à dominer sur cette colère? La Bible nous dit qu'une réponse douce calme la fureur. Si quelqu'un te met en colère, quelqu'un essaie de te mettre en colère, toi, il faut aller avec une réponse douce. Mais une parole dure excite la colère. Des fois, quand nous parlons durement, ou bien quand nous répondons durement, que tu aies raison ou pas, évite de répondre durement. Sinon, tu excites la colère. Alléluia. Chers bien-aimés, je peux vous dire une chose, que la Bible n'est pas hypocrite. Des fois, en tant que chrétien ou bien en tant que croyant, nous lisons la Bible avec une forme d'hypocrisie. Nous allons voir quelque chose dans la parole, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez? La Bible dit, si vous vous mettez en colère, s'il arrive que vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ici, Dieu reconnaît que l'homme, il peut arriver que l'homme soit en colère. La colère peut arriver. Dieu n'est pas hypocrite. Il reconnaît qu'en tant qu'humain,
ça peut arriver que nous nous mettons en colère. Mais maintenant, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. À quel moment on pêche si on se met en colère? C'est au moment où on veut coûte et coûte répondre. C'est au moment où on veut coûte et coûte agir. Chers bien-aimés, voici la thérapie de la colère. La thérapie contre la colère. Vous voyez, s'il arrive que quelqu'un te met en colère, première chose, évite de parler. Deuxième chose, évite de te mettre en action. Il faut éviter de répondre par la parole. Il faut éviter de répondre par action si tu te mets en colère. Et ce qui est bien, à chaque fois que tu es en colère, tu es la première personne à savoir que tu es en colère. Avant que les autres ne le sachent, tu es la première personne à savoir que tu es en colère. Donc, tu ne peux pas être surpris que tu es en colère. Tu le sais que oui, à partir de ce moment, à partir de ce mot qu'il m'a dit, à partir de cette phrase qu'il a prononcée, à partir de cette action qu'il a fait, je suis en colère. Dieu a pris soin à ce que nous soyons conscients que là, on est en train de tomber dans la colère. Alors c'est exactement en ce moment qu'il faut éviter de parler dans l'immédiat. Il faut éviter de te mettre en action dans l'immédiat. Maintenant, une chose est d'éviter de parler ou bien de te mettre en action. Ça, c'est quelque chose qui est possible à l'homme. Ici, dans cette thérapie, nous allons faire ce qui est possible à l'homme et laisser ce qui est impossible à Dieu. Le fait de ne pas parler quand tu es en colère, le fait de ne pas agir quand tu es en colère, je te dis, c'est possible à l'homme. Tu es capable d'y arriver. Ne pas parler, ne pas agir quand tu te mets en colère. Maintenant, quand tu ne parles pas et quand tu n'agis pas malgré que tu es en colère, il est clair, honnêtement, que cette colère est dans ton cœur. C'est-à-dire, tu as fermé la colère dans ton cœur. Tu as gardé cette colère dans ton cœur, c'est pourquoi tu n'as pas parlé, c'est pourquoi tu n'as pas agi. Maintenant, l'autre chose est de tout faire pour vider cette colère de ton cœur. Là, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que si tu ne parles pas et que tu n'agis pas malgré que tu es en colère, mais que tu gardes cette colère dans ton cœur, tu deviens hypocrite. Tu deviens menteur. Alléluia. Maintenant, tu as besoin d'aller vider cette colère. Pas en face de la personne qui est en train de te mettre en colère. Tu as besoin d'aller vider cette colère de ton cœur. Et c'est en ce moment que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu. Dieu, aide-moi à me vider de cette colère. Oui, il m'a offensé. Oui, il m'a fait ça. Aide-moi à le pardonner. C'est ça. Et c'est ça qui t'aide à ne pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Et c'est ça qui t'aide à ne pas pécher. Alléluia. Quand nous voyons dans Jacques chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Oui, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Cher bien-aimé chrétien, serviteur de Dieu, tu sais à quel moment tu es en colère. Même si tu n'agis pas à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu es en colère. N'agis pas, ne juge pas, ne réponds pas. N'essaie pas de régler le problème en ce moment-là. Sinon, ta colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. Quand nous prenons des décisions pendant que nous sommes en colère, c'est souvent à 99% de mauvaises décisions.
pour ne pas dire 100%. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te parle de la colère. C'est pour te préserver. C'est pour te sauver d'une situation qui peut-être va arriver prochainement. Demande au Saint-Esprit de t'aider à surmonter ta colère. La colère est en nous, mais c'est à nous de dominer sur la colère. Et tu sais quoi? Satan va toujours trouver quelqu'un qui va te mettre en colère. Et c'est pas la personne qui est mise à l'épreuve, mais en ce moment, c'est toi qui es mise à l'épreuve. Que Dieu te bénisse. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté ta parole qui m'a parlé de la colère, de comment gérer notre colère. Dieu, toi-même, tu t'es mis en colère quand le peuple a érigé un veau d'or, quand le peuple s'est détourné de tes commandements. Mais tu t'es repenti de ta colère. Tu t'es repenti du fait de détruire ce peuple. Aujourd'hui, tu m'as parlé aussi de la colère. Aide-moi, renouvelle-moi mes pensées. Seigneur, je prie en ces moments pour la vie de quelqu'un qui souvent se met en colère pour rien du tout, qui est souvent fâché, qui est souvent nerveux, qui agit pendant qu'il est en colère. Aide cette personne, Seigneur. Débarrasse cette personne de cette vie de colère. Agis fidèlement en lui. Donne-lui la force de gérer sa colère, de surmonter sa colère. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que la colère ne soit pas notre moyen de nous exprimer. Aide-nous à quitter cette vie de colère. Débarrasse-nous de la colère. Au nom de Jésus. Sois richement béni. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi, cher bien-aimé. Va, marche dans la paix, dans la douceur, dans la tranquillité de Dieu. Sois sûr que ce que le Seigneur veut, c'est ton bonheur. C'est pourquoi il te parle chaque jour au travers ce café matinal parole de vie. Shalom à toi et bonne journée. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans le café matinal parole de vie.